commencé à faire ce métier après une période de difficulté, après un divorce en fait. Parce que je devais coûte que coûte me trouver quelque chose qui pourra m'aider à subvenir aux besoins de mes enfants. Et au début, c'était de vendre des légumes, du poisson et plein d'autres articles aussi. Et au fil du temps, je me suis dit que je devrais trouver quelque chose qui me ressemble. Vu que j'ai toujours aimé bricoler, je me suis lancée dans la formation de maroquinerie. Oui, je me suis lancée seulement juste parce que j'ai voulu faire les choses de moi-même. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le fait de faire plaisir aux gens. Lorsqu'un client vient à moi et qu'il me demande de lui confectionner quelque chose, et qu'en retour, il est heureux de l'avoir reçu et qu'il me complimente, ça, c'est des choses qui me font plaisir et que je voudrais vivre tous les jours. Ce qui m'attire le plus dans ce métier, c'est que tout le temps, on a l'habitude de dire que c'est réservé aux hommes. Et moi, je suis là pour prouver que non, qu'il y a aussi des femmes qui peuvent le faire, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Ça se passe bien, vu qu'il y a la passion, mais il y a toujours des gens qui sont là pour nous rappeler qu'on n'ira pas loin, que c'est un métier pour les hommes, et que sans financement, on ne pourra pas en sortir. C'est des choses qui arrivent du petit contact, je dirais. Pas besoin de trop réfléchir. Dès que j'ai une idée, j'y vais et j'essaie de le faire. Je ne m'arrête jamais. D'habitude, je propose au client. Oui, d'habitude, je propose au client. Mais il arrive qu'un client me demande de confectionner quelque chose que je n'ai jamais fait. Et vu que pour moi, le mot jamais n'existe pas, bon, je m'y lance et depuis le début, je vois que je réussis bien mes coups. Le nom Oudé Boudjiguen, c'est parce que c'est venu... Bon, je vais vous raconter une anecdote alors. Parce que d'habitude, je me rends toujours à Pékin ou bien à Tilène pour acheter quelques fournitures pour confectionner. Et lorsque les gens me voient là-bas, ils m'appellent toujours par son nom, Oudé Boudjiguen. Et c'est là que c'est venu, tout seul. C'est d'entendre qu'avec les femmes, ça ne pourra pas marcher, que ce n'est pas un milieu pour les femmes, ce n'est pas un métier pour les femmes et que tôt ou tard, on va finir par lâcher. C'est ce qui me retient toujours et ce qui me donne de la force aussi. Bizarrement, jamais. Bizarrement, jamais, parce que j'ai toujours aimé bricoler. C'était beaucoup plus difficile lors de ma formation. Parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour me dire que non, ça ne va jamais marcher. La formation était seulement pour les sacs à main. Et je vois que maintenant, je peux faire plein de choses dont même le formateur ne m'a pas appris. Voilà, parce que lors des formations, je voulais faire des sacs à dos, par exemple. Et on me disait tout le temps que les sacs à dos étaient très difficiles à faire et que je n'allais pas y arriver. Et aujourd'hui, j'ai réussi à prouver le contraire. Des chaussures, des ceintures, des paniers de rangement. Tout au début, j'ai commencé par ça, par des paniers de rangement, des pochettes et plein de choses. Tout ce qui me vient tout le temps, j'ai l'habitude de le faire en fait. Je ne m'arrête pas. Je n'ai pas de limite. Un peu difficile, mais on gère quand même. C'est un peu difficile parce que avec les clients, c'est pas facile. Il arrive qu'un client veuille quelque chose,
que l'on doit le livrer. Et arrivé à destination, il ne décroche pas son téléphone. Ou bien, il nous dit qu'il est simplement sorti et qu'il n'est pas là-bas. C'est un peu difficile. Oui, d'habitude, ça se fait du bouche à oreille, après avoir satisfait un client. Mais il m'arrive aussi de booster ma page Facebook et de recevoir plein de commandes. Qu'il tarde à me payer, oui. Qu'il tarde à me payer, oui. Ça arrive tout le temps. Il y a des gens auxquels on ne peut pas dire non. Parce que les clients aussi, des fois, c'est la famille, c'est les amis. Il arrive aussi que les gens commandent et à l'heure de la livraison, bon, on n'arrive pas à les joindre. Ou bien ils déclinent. Il m'est arrivé une fois d'avoir une commande d'une cliente qui voulait une paire de chaussures. Et à l'heure de la livraison, on était bien d'accord pour l'heure et le jour. Mais à l'heure de la livraison, elle n'était pas joignable. Le livreur n'arrivait pas à l'avoir au téléphone. Lorsque je l'ai appelée, elle m'a tout simplement dit que, bon, je ne suis pas à la maison, avec un ton tellement sec. Et ça m'a fait tellement mal, vu qu'elle m'avait remis un acompte. J'ai déduit de cet acompte l'argent du livreur et je lui ai envoyé le reste. Parce que avec moi, c'est vrai que le client est roi, mais j'aime bien que l'on me respecte. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, je lui dirais d'être simple, de respecter ses engagements, surtout vis-à-vis des clients. Parce que lorsqu'on ne veut pas être, je sais pas, lorsqu'on veut que les clients nous respectent, il faudrait d'abord que l'on respecte nos engagements. En disant au client que bon, le produit sera prêt dans 2 jours, il faudra que dans 2 jours, qu'il ait son produit à lui. Ouais, il faut d'abord respecter ses engagements, être ponctuel et avoir un produit fini qui est bien fait. Il faut d'abord prendre son temps et voir les choses de nous-mêmes en fait. Si toujours on se met à la place du client, le travail sera parfait. Ma plus grande satisfaction, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui en fait. Parce que c'était pas facile au début d'aller vendre des légumes ou du poisson pour avoir de quoi me payer le transport pour ma formation. C'est pas évident de Dakar à Keur Massar, c'est très loin et c'est très coûteux aussi. Et ce que je suis devenue aujourd'hui, je sais pas, ça me fait plaisir en fait de voir que j'ai dû surmonter tout ça pour être ce que je suis. Non, j'ai pas eu de financement par la 3FPT parce que avec la 3FPT pour la formation, c'était juste, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé quand même pour la formation. Parce que lorsqu'il a su que l'on cherchait des femmes uniquement des femmes pour la formation, il m'en a parlé. Et voilà, lorsqu'il a vu que j'étais bien déterminée à le faire, il m'a mis en rapport avec la dame qui avait gagné le marché. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mais pour les financements, j'ai eu à avoir aussi un financement de la part, par le biais d'une femme très généreuse, par le biais de Mamiko, de Femme Chic. J'ai eu à avoir un financement par elle. La plupart du temps, du cuir. Mais c'est un peu difficile parce que c'est trop coûteux. C'est coûteux, en fait, de présenter un produit 100% cuir. Il y a d'autres gens qui nous demandent seulement du simili-cuir ou bien le faux daim aussi. Et
C'est pourquoi je mélange les deux, en fait. C'est pas difficile pour moi, vu que mon mari est compréhensif à ce sujet et qu'il m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, c'est pas difficile pour moi. Au contraire, vu que maintenant mon fils est assez grand, il arrive à faire des choses lui-même. Il n'a pas besoin que j'intervienne. Je dirais un grand merci à ma mère. Euh, je l'ai tellement dépouillée, je dirais, parce qu'au moment où j'avais décidé de faire ma formation, j'étais en train d'allaiter ma fille et c'est elle qui s'occupait de ma fille. C'est elle aussi qui me dépannait de temps en temps. Lorsque les légumes et les poissons n'allaient pas, ne se vendaient pas, euh, bon, je venais tout le temps chez elle pour lui demander de me prêter 1000 francs ou 2000 pour pouvoir me payer le transport. Elle a cru en moi en tout cas et elle m'a toujours encouragée. Et ça continue aussi. Et un grand merci aussi à mon époux qui a toujours été là. Il a été d'un grand soutien. Il m'a beaucoup aidé sur tous les plans. Un grand merci à lui, à mes clients qui croient toujours en moi. Parce que ce n'est pas évident de voir un client te dire non, je veux que tu me le fasses toi-même. Lorsque je vais décider de mettre en rapport un client avec un confrère, par exemple, ils refusent tout le temps. Ils me disent que non, je veux que tu les fasses toi-même. Bon, je remercie les clients d'avoir eu confiance en moi, en fait. Et tout mon entourage aussi. Toute ma famille et mes amis.